The nigga swung his body to the side. God damn. Oh wesh, pourquoi ça tourne? Eh bien, bonjour à tous. C'était pas prévu, mais aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto, du coup, pour vous expliquer comment mettre à jour le magnifique, l'unique, le Broke Snail. Bam! Strap KE dur, vous pouvez constater. Ouais, strap KE dur. Chii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 l utilisable, même je dirais au niveau des DJI V2, voilà, je n'ai pas peur de le dire. Mais il y a aussi une procédure pour débloquer les lunettes, comme ça l'était pour le casque DJI V2, pour débloquer le 1200 mW sur le VTX, tout ça. Bref, on va directement se rendre sur l'ordinateur pour vous montrer tout simplement comment on fait tout ce bazar. Let's go. Ouais. Ok, du coup on se retrouve sur le PC. Attendez, je crois qu'il y en a dans le Discord là. Ouais, dites coucou à YouTube. Coucou YouTube. Ouais. La première étape est donc du coup pas sur le PC. Yes. Juste avant de commencer les hostilités, on va formater sa carte SD avec le casque Voxnail. C'est important que ça soit formaté avec le casque, donc c'est très simple. Vous prenez votre casque, ça s'affichera à l'écran de toute façon pendant que je parle. Vous allez cliquer sur Settings, ensuite sur Record Set. Et juste en dessous, dans Format SD Card, vous allez cliquer et confirmer. La carte SD sera donc formatée. Ensuite, tout simplement, vous allez connecter votre carte SD à votre ordinateur, comme ceci. Voilà, carte SD vide. Et le lien sera dans la description, mais vous allez donc du coup cliquer sur le lien qui va vous mettre sur la page Voxnail. Fuck. On n'a rien vu. Je précise que si vous n'êtes pas serein avec ce tuto, vous pouvez toujours trouver les informations précises des procédures juste ici, mais faites attention car dans les procédures d'update de firmware, les firmware qui sont mis dans le PDF ne sont pas à jour. C'est pour ça que je vous conseille de suivre ce tuto pour ne pas faire d'erreur, tout simplement. Deux informations très importantes. Il y a deux firmware, un pour les lunettes et un pour le VTX. Les firmware pour les lunettes se nomment GND et les firmware pour les VTX se nomment Sky. Ne vous trompez pas, ne mettez pas un firmware pour les lunettes dans le VTX et inversement, car ça pourrait briquer votre système. Là, je vous en supplie, je ne saurais pas comment résoudre votre problème si vous briquez votre casque. Dans un deuxième temps aussi, très important, je viens de le réaliser pendant que je filmais le tuto, mais en fait, il faut en premier mettre à jour le firmware, et ensuite débloquer le casque pour avoir les 8 channels et le 1200 mW. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est assez chiant, mais en fait, dans la procédure pour mettre à jour le firmware, il faut à la fin reboot le casque entièrement. Et je ne sais pas pourquoi, c'est assez chiant, mais quand tu rebootes le casque entièrement, ça t'enlève les déblocages de 8 channels et 1200 mW. J'espère qu'ils vont faire quelque chose pour ça, parce que si on doit le faire à chaque fois qu'il y a une mise à jour, c'est assez relou. Donc logiquement, on commence par le petit firmware de casque qui est ici présent. Nous allons le télécharger. Donc vous avez votre dernier firmware. Alors oui, j'ai la 20.22 aussi sur mon PC parce que avant de faire le tuto, je me suis fié au manuel de procédure et c'était pas la bonne version. Fallait bien qu'il y en a qui se sacrifient. Enfin bref, donc du coup j'ai changé, mais bref. On met la 26.30, la dernière en date, dans la carte SD et nous allons éjecter. Boum. Bref, on passe directement au Voxnail. Une fois le firmware mis sur la carte SD, on va bien vérifier que les antennes de casque sont bien vissées pour éviter de cramer le casque en allumant. On met la carte SD, on allume le casque et on va attendre que le casque s'allume entièrement, c'est-à-dire que le système soit entièrement... Je n'ai pas branché, putain. On va attendre que le système soit entièrement allumé, on va pas faire de procédure ou quoi que ce soit avant. On laisse le casque s'allumer tranquillement. Ok, une fois que le casque est entièrement allumé et qu'on a le menu, on va prendre de quoi appuyer sur le bouton de bind et on va rester appuyé dessus 8 secondes. Tac, j'appuie dessus, je reste 8 secondes. Je sais pas pourquoi 8 secondes précisément, c'est assez impressionnant. J'ai pas compté, putain, j'ai pas compté. On attend. Et normalement, le casque, voilà, c'est en train de se faire. Le casque devrait se reboot, comme vous pouvez le constater. Voilà, le casque se reboot et il commence à biper. À partir de là, on laisse le casque tranquille. J'ai oublié de le préciser, mais ayez une batterie complètement chargée parce que si votre casque s'éteint pendant qu'il fait la procédure, ça peut briquer. Ouais. Ouh. On saura que la mise à jour sera faite quand il y aura un long bip continu. J'en profite du coup pour papoter avec vous et vous dire que cette année 2022 va être une année très cool. J'ai prévu de bien plus m'activer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, d'être bien plus actif.
Donc soyez connectés les bougs, parce que ça va envoyer du gros sale. J'espère que ça va vous plaire, on a de gros projets. Ouais. Attends, j'en profite pour vous... J'en profite pour vous montrer mes moves de basket. Oh, fais le move. Oh, 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 oh. Toi, t'es là, t'es devant moi, là, comme ça. Féroce. Féroce. Je tiens à dire aussi que les nouvelles informations qu'on a reçues au niveau des DJI V3 me font extrêmement plaisir. Et aussi, tiens, oh. Vous entendez? C'est bon, putain, j'ai eu peur, le bip était long. Le bip était très long. J'ai eu pendant un moment, j'ai cru qu'il avait fait un blue screen, le bail. Une fois que ça a bipé longtemps, le système va se redémarrer une fois. On attend. Ensuite, on regarde dans le casque. Si vous êtes de retour sur l'écran de base avec votre OSD, c'est que tout est bon. Et dernière du coup procédure, on va devoir reboot entièrement le casque. On va dans les settings, on va dans device et vous appuyez sur reset all, on le remet au restore factory settings. On va le laisser faire sa petite vie tranquillement. Clac, entièrement reboot. On va aller checker que le firmware est bien passé en la dernière version du coup 26.30. On va dans le settings, on va aller dans device et on va aller regarder device info et nous sommes bien en 26.30.6 au niveau des lunettes. Magnifique, let's go. Ok, et en dernier au niveau du casque, comme je l'ai précisé tout à l'heure, à faire après avoir fait la mise à jour de firmware du casque, on va débloquer le casque, donc c'est très simple, on clique sur Unlock. On arrive dans le Google Drive, on extrait les fichiers, ce qui va nous donner ceci. C'est comme avec les DJI V2, c'est des blocs-notes avec des valeurs dedans. Là, il y a la procédure écrite, mais ça, on va pas la déplacer. On connecte la carte SD de notre casque à notre ordinateur, et je l'ai déjà fait, donc je vais pas vous le faire, mais on déplace les deux blocs-notes dans notre carte SD du casque. À savoir que le bloc-notes Power est pour augmenter la puissance à 1200 mW et le bloc-notes STD est pour avoir les 8 channels. Si pour qu'importe raison vous voulez avoir qu'un seul des deux dans votre casque, c'est totalement possible en n'en déplaçant que un des deux, celui que vous voulez. Donc au final vous mettez les deux notes dans votre carte SD de casque, vous remettez la carte SD dans votre casque et sans faire de reboot, sans rien, il y aura directement le 1200 mW et les 8 channels débloqués. Yeah. Première étape pour mettre à jour le VTX, c'est le connecter à l'ordinateur et pour ça il faut le câble qui est donné avec. J'avoue c'est un peu chiant ça, qu'ils aient mis un truc différent du... What the hell? Ok, il s'est mis en place, on va passer sur l'ordi. Ok, une fois que le quad est branché en USB, là ça va devenir un peu plus compliqué. On va prendre le petit firmware, le dernier firmware juste ici. Donc on a le dernier firmware qui est téléchargé ici. Oui, je me suis encore trompé, j'ai mis l'ancien parce que c'était le mauvais dans celui-là. Putain, mais aussi leur truc il est pas à jour, c'est trop chiant la vie de bug. Restons calmes parce que c'est que le début. Donc on a le firmware qui est prêt ici. Maintenant on va repasser sur la GoPro. Ok, donc là ça va être sportif, mais on tient le coup les refs parce que c'est bientôt la fin, on a bientôt tout qui est mis à jour. On a le quad qui est prêt, USB branché directement en VTX. Je suis désolé que ça soit avec un Protect 35 que je fasse ce tuto. On a le fichier qui est prêt sur le PC. Le VTX chauffe énormément et j'ai pas envie de le faire cramer. Nous allons brancher la lipo. Ok. Une fois que la lipo est branchée, le VTX va s'allumer. Hop, nous allons avoir la page qui apparaît. Nous faisons défiler le firmware 26.30 Sky, bien précisément Sky. Je vais aller vite chier dedans. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ok, on éjecte ici. On débranche pas la lipo, juste clac. On unplug, on prend tout. On se met là. Et là, on va appuyer pendant 10 secondes sur le bouton de bind. Là, il est là. 1, 2, 3. Je sais pas pourquoi 10 secondes précisément. 9, 10, ok. La LED verte va arrêter de clignoter. Ça veut dire que c'est en train de faire la mise à jour. Maintenant, on va refroidir le VTX. Je tiens à préciser, je le fais avec de l'air froid. Hein. Le bouton est là. Une fois que c'est terminé, ce qui est le cas ici, la LED commence à clignoter en vert, ce qui veut dire que c'est bon. Tout est bon. On va allumer les lunettes avant de brancher le VTX parce que ça va chauffer. Petite info aussi, j'ai vu un tuto d'un américain parce que oui, je me suis renseigné avant de faire ce tuto. Fuck. On arrive
vu. Si on avait des galères à bind le VTX et le casque, l'une des raisons était qu'il fallait se mettre sur le channel numéro 8. Il est beaucoup plus simple de bind quand on est sur le channel numéro 8. Je sais pas pourquoi, mais c'est un problème qui a été noté par cet américain en question. Je mettrai son nom là juste ici. On est bon les amis, let's go. On a l'image. Bind effectué. Pour bind c'est très simple, t'appuies une fois. Pour bind, t'appuies une fois sur le avatar, une fois sur le VTX, les deux se connectent, ça a pris 4 secondes 30, tout est bon. On va quand même vérifier dans le casque. Donc écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. C'est un super système, vous avez bien fait de l'acheter. Un système qui est récent, donc du coup c'est normal qu'il y ait encore plein de choses à améliorer. Ils soient pas parfaits, ils sont ultra actifs, ils sont ultra vifs. De toute façon, le plus important c'est d'avoir la mentalité, je pense, dans la façon de travailler. Et Wokesnail en a une très bonne. Ils veulent bosser sur leurs produits, faire un truc propre. Donc faites-leur confiance, n'achetez pas les V3. S'il vous plaît. Je ne suis pas sponsorisé par Wokesnail, je tiens à vous le préciser. Je n'ai que 100 abonnés sur YouTube, donc il n'y a aucune raison qu'ils me sponsorisent. Et je fais un post tous les 6 mois sur Instagram. Let's go, que du love, ciao.